Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les blancs. Le roi noir est en difficulté avec la tour en direction du roi sur la colonne. Le cavalier ici est protégé par le fou, pas de souci. Il y a un pion blanc qui pourrait prendre d'ailleurs en A6. Au niveau du matériel, les noirs ont un pion d'avance que les blancs peuvent récupérer assez rapidement, mais on va surtout évidemment créer des menaces sur le roi noir. Bon, il y a un échec avec tour prend pion, mais ça semble pas très satisfaisant. Il va prendre la tour. Après, ça nous permet de faire un autre échec avec la dame en H5, mais il va pousser le pion. Et on n'aura rien de spécial. Donc si on recherche les coups forcés, et c'est ce qu'on fait évidemment, il n'y avait qu'un seul échec. Alors est-ce qu'on peut menacer mat? Pas vraiment. Pas vraiment menacer mat. Par contre, on peut menacer quand même sur le roi directement sans faire un mat forcé. Mais en tout cas, c'est plutôt une attaque de la dame du coup. On va plutôt attaquer la dame, mais en créant des menaces sur le roi. L'attaque de la dame, alors en un coup, tour E5 pour attaquer la dame semble pas très bon parce qu'il y a le cavalier qui va prendre, bien sûr. Par contre, on va attaquer la dame d'une autre façon, sans l'attaquer directement, mais en forçant les noirs à sacrifier leur dame pour éviter le match, je pense. Avec un bon coup, n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver évidemment ce bon coup qui va créer des menaces en direction du roi. Les noirs qui sont pas très bien développés dans cette position avec le fou qui est resté en F8. Et donc c'est toujours embêtant dans le milieu de partie quand on n'a pas la possibilité de faire le rock rapidement. Là, il faut faire encore deux coups avant de faire le rock. Enfin, deux coups pour rocker du coup. Donc c'est-à-dire sortir le fou et ensuite faire le rock. Si le fou avait déjà été en E7, le roi noir évidemment aurait été beaucoup mieux protégé. Ça changeait absolument tout. Donc vous avez trouvé le bon coup évidemment. On va attaquer le roi noir. Une protection qui est difficile sur le pion F7. Alors il n'y a pas dame F3 puisque les noirs qui prennent avec la dame. Par contre, on pourrait faire le coup dame H5 qui pourrait être intéressant pour attaquer le pion en E6, en F7, mais aussi en E6 du coup, puisque le pion F7 serait cloué. Et donc du coup sur G6, qu'est-ce qu'on joue sur Dame H5 après G6? Et oui, c'est ça toute l'idée, c'est que si G6, ça attaque la dame, après si la dame bouge, il va bouger son chou et faire le roc très rapidement. Sauf que évidemment, il a prévu un coup sur G6, et oui, et c'est la fameuse attaque sur la dame, avec une attaque à la découverte et un clouage. Et ensuite, une menace de mat très très menaçante qui ne va pas réussir à empêcher d'ailleurs. Puisqu'après Dame H5, G6, les blancs vont faire le coup cavalier prend E6, attaque à la découverte sur la dame en D5 non protégée. Et si la dame en H5 n'est pas protégée non plus, sauf que s'il la prend, il se fait mater grâce à l'attaque double, cavalier G7, double échec, et après la tour qui monte en E8, ce serait un mat directement. Si jamais le cavalier est pris en E6, c'est la dame en D5 qui est prise cette fois, parce que le pion E6 est cloué, dame H5. On voit l'attaque ici, bien sûr, sur le pion F7, mais aussi sur le pion E6, puisque ça cloue le pion F7. Donc il n'y a pas énormément de possibilités ici avec les noirs. Dame F5 n'est pas suffisant, parce qu'il va faire tour prend E6. Tout simplement, il va simplement pour le pion. Il peut faire cavalier prend E6 d'ailleurs, sur Dame F5. Cavalier prend E6, ça marche encore une fois. C'est plus simple, beaucoup plus rapide. Cavalier prend E6, Dame prend H5, cavalier prend G7, comme dans la partie, puisque les noirs jouent G6 et il fait cavalier prend E6. Et quand il prend la dame, double échec ici. Le roi est obligé de bouger. Et la tour mate avec l'aide du cavalier. Ici, évidemment, si le cavalier est pris par le pion, on prend la dame. Et c'est fini. Peut-être que le seul coup serait de prendre le cavalier avec la dame, mais à ce moment-là, évidemment, il prend la dame, et puis après, il peut bouger sa dame. Dame F3 pour attaquer la tour, ou Dame G4 pour attaquer le pion, comme on veut, au choix.
Et les coups, tous les coups sont bons ici. Hein. De toute façon, la position est gagnante. Hein. Dame F3, c'est bien aussi. Hein. Ça attaque la tour directement. Après, on va prendre le pion A6. Et on va voir un beau pion passer. Les blancs ont trop d'avantages matériels dans cette position. Dame H5 attaque le pion F7 avec une attaque à la découverte ici sur la dame en D5. Le clouage du pion si jamais il reprend évidemment le cavalier. Et ensuite le mat un peu à l'étouffer hein, quand même avec le roi en D8 protégé par le cavalier. Voilà, tout simplement, position assez facile, mais il faut trouver hein, quand même la suite de coups. Hein. C'était pas complètement évident. Manque de développement, encore une fois, hein, le développement très important. Et aussi l'activité des pièces blanches, hein, l'avantage d'espace des blancs. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.